C'est cette année que nous avons compris, nous avons vu des banderoles multicolores, nous avons vu des bâches, nous avons vu des moyens qui se déploient, une presse derrière vous que le Sinacia appelle la cellule de communication du Sinacia MAEP. Nous avons vu beaucoup de choses cette année et on se pose la question de savoir où se trouve l'argent dans ce groupe, alors que quand on regarde les camarades, on regarde les responsables syndicaux ou les délégués syndicaux, on se pose la question s'ils ont de l'argent. SG, bonsoir. Bonsoir. Vous avez des mains qui vous financent. Au fait, c'est que ça un peu donc imaginer des choses comme ça. Et que quand vous voyez, vous avez donc, comme il a dit, une conviction, une force de conviction, il y a toujours donc à côté des gens qui vous accompagnent. Et c'est la première donc source donc, de financement donc, de nos manifestations. Donc, ce n'est que dans les travailleurs. Et la première et la seule. Et c'est pourquoi donc les souscriptions. Il y a même des gens qui ont eu donc de dédain pour le sénateur, mais à cause des souscriptions. Ils doivent comprendre que c'est parce que nous n'avons pas d'autres sources de cotisation, d'argent que nous demandons à nos travailleurs. C'est pourquoi donc notre vision, c'est le syndicat donc, de développement, d'implication et d'adhérents. Parce que c'est les adhérents qui doivent financer. Donc il n'y a pas d'autres sources, il ne peut même pas avoir d'autres sources. Ce n'est que donc, pour le moment, ce n'est que les adhérents qui souscrivent pour que nous puissions donc faire tout ce que nous faisons. Oui, les adhérents vous donnent de l'argent, mais les moyens déployés font peur. Vous faites même des vidéos sur YouTube. Il doit avoir quelque chose en dessous, comme on le dit dans notre langue, sans prétention fléchia. Est-ce que ce n'est pas cela? Non, ce n'est pas cela, parce que nous sommes tous donc des intelligents. On n'a pas besoin donc du service de quelqu'un pour mettre en ligne des vidéos là. Non, ça c'est tout cela, ça se fait à l'intérieur. Au niveau donc de Destination Map, il y a des gens qui ont donc ils ont développé beaucoup d'aptitudes et de potentialités. Donc tout ça est exploité et donc de façon gratuite. Parce que si on doit donner de l'argent à quelqu'un pour monter donc une vidéo, pour aller mettre en ligne, c'est vraiment cher. Mais tout cela se fait gratuitement parce que c'est de la passion. Les gens aiment vraiment venir secourir. Il y a des gens qui n'ont que cette manière-là donc pour accompagner dans l'organisation. C'est pourquoi, au fait, vous voyez tout sans que nous dépensions rien. Il y a pas de dépenses qui soient allées dans le sens, par exemple, du montage de vidéos, de la mise en ligne de vidéos, donc, qui sont montées donc, par nous-mêmes, c'est-à-dire que par le national, et non, donc pas donc, les presses que nous connaissons. Non, il n'y a pas donc, de dépenses dans ce sens. Donc, c'est les travailleurs eux-mêmes qui, de par leurs compétences, alors mettre donc cela à la disposition de l'organisation pour vraiment que les actions que nous menons donc, soient visibles donc, par les populations. Ok, nous sommes toujours dans la lutte. Nous voulons comprendre la lutte. On voit des banderoles multicolores, bon, dominance rouge, vert, rouge, on peut le dire comme ça. Ouais, ça signifie quoi? Ah oui, puisque vous, vous savez, la couleur rouge, c'est la couleur donc, qui donne l'impression quand même de la révolution, pour ne pas cacher dans les termes, la couleur de la révolution. La couleur donc de la colère, je ne donnerai pas donc la couleur, l'image qui est donnée donc par nous, dans Ou bien c'est des communistes. non, bien sûr, parce que quand on va dans le rouge, on se dit vraiment c'est les communistes et autres là. Non. Au fait, quand vous voyez bien, nous on a mis donc un vert au milieu, parce que le vert donc symbolise donc l'espoir. Tout le monde est d'accord. Parce que nous ne mène pas dans une lutte interminable pour dire on serait toujours en train de mener donc la lutte à un point fini. Non, nous avons l'espoir que la lutte aboutira. Et quand vous avez l'espoir, donc le vert qui est au milieu, donc c'est le peu d'espoir que nous avons. Le vert aurait pris donc le pas donc sur le rouge si tant est que nous avons un grand espoir. Le peu d'espoir que nous l'avons symbolisé non pas le vert que nous avons mis au milieu et qui fait la différence donc avec tout peut-être les banderoles, toutes les banderoles que vous allez voir donc sur le front des gens qui luttent. Donc nous sommes des révolutionnaires certes, nous ne sommes pas là donc pour dire on ira jusqu'au bout et le bout pour nous le bout là c'est que nous allons donc alors nous aurons le dessus donc sur ceux là qui veulent nous maintenir donc dans la misère. Ok,
Nous voyons du modernisme mélangé au traditionnel. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi ces mots? Parce qu'on voit des vuvuzelas, on voit aussi des arrosoirs qui sont déjà gâtés. On voit, mais pourquoi ce mélange? Oui, ce mélange, c'est pas vrai. Bien que nous avons été colonisés, nous gardons toujours donc alors nous gardons toujours comment dire, ce qui est l'endogénéité quoi. Nous n'avons pas rompu totalement avec l'endogène. Donc c'est pourquoi vous devez voir donc des choses comme ça. Et nous voulons même que ça soit dominance. Ce qui est donc ici, parce que la colère se manifeste donc dans notre culture. C'est notre culture qui doit nous aider donc à exprimer notre colère et c'est ce que nous faisons. Et donc nous utilisons aussi donc un peu dans du moderne pour dire que oui, c'est moderne parce que d'autres verront, ils ne sauront pas que vraiment c'est la colère et il y a donc une manière donc de manifester donc sa colère qui est vue partout. Nous le mettons dedans pour que à partir donc de là, on voit quand même que vraiment il y a une autre forme d'expression de la colère, mais qui s'appuie donc sur notre culture, sur donc des éléments que nous utilisons donc, au quotidien donc, dans notre culture, pour que nous ne soyons pas vraiment donc extravertis. C'est un peu ça. C'est pourquoi donc nous utilisons donc un mélange donc, du traditionnel et donc du moderne. Donc rien n'est laissé au hasard. Et ce qui n'est pas laissé au hasard dans vos manifestations, c'est les graffitis. Ça coûte excessivement cher. Mais vous arrivez toujours, on voit maintenant, vous sortez avec beaucoup de graffitis. C'est plus un, mais c'est plusieurs. Oui, c'est ça. Comme j'ai dit, il y a que la compétence. C'est que quand vous voulez lutter, vous devez mettre toutes les armes parce que vous savez, les gens savent que bon, au Bénin, les gens ne cotisent pas bien comme ça. Donc, à des moments donnés, vous avez constaté même que les autorités font de telle sorte que si vous évoluez dans la lutte fatigué, vous avez oublié donc de baisser les bras. Non. Donc, on met toutes les compétences à notre niveau. Bon, beaucoup de personnes donc, sont vraiment des experts dans tout ça là. Ils aident. Donc, nous faisons aussi donc, appel donc, à des professionnels qui ne nous prennent pas grand-chose parce qu'ils sont aussi donc, dans le social. Ils savent tout ce qui se passe dans le pays. Donc, ils ne prennent pas ce qu'ils doivent prendre donc, à un homme politique ou bien à un homme d'affaires pour lui faire telle ou telle chose. Mais nous ne prenons pas que dans les services, nous utilisons aussi dans nos compétences à l'intérieur. Mais quand nous voyons que quand même il faudrait qu'on modernise un peu dans les choses, alors on fait appel donc à des compétences à l'extérieur, c'est-à-dire que des professionnels qui ne nous prennent pas grand-chose. Ok, c'est vous qui allez finir l'acte 3, on est à l'acte 4. J'informe que l'acte 4, on parlera de la transmission de la connaissance et la formation au niveau du financier à Maëp. Pour conclure, qu'avez-vous à dire aux camarades qui nous écoutent? Merci. C'est ce que j'ai simplement dit, parce que nous avons parlé maintenant donc de l'organisation en réalité de notre syndicat. Et puis donc de comment nous arrivons donc à tout combiner, tout gérer pour que vraiment ça soit dans du beau et ça réussisse. Donc notre énergie, c'est encore eux, les travailleurs. C'est eux qui nous donnent donc de l'énergie. Leur présence, donc c'est ça qui nous galvanise. Et il faudrait quand même qu'ils ne nous en privent pas. Si j'ai quelque chose, un appel lancé, c'est que les travailleurs continuent toujours donc de nous faire confiance. Et nous on promet donc de ne pas les décevoir parce que si nous ne l'avons pas fait pendant tout le temps que nous avons passé, ce n'est pas aujourd'hui que nous le ferons. Il y a donc des moments plus favorables où nous pourrons donc tromper les travailleurs et ils en ont eu donc pour preuve beaucoup donc de choses, des chutes dans des organisations dans ce pays. Nous n'avons pas pu faire dans ce moment. Ce n'est pas au moment où les choses sont encore très difficiles, où il y a donc des gens qui se foutent pas mal donc, de tout le monde. C'est pas en ce moment-là que nous avons trompé dans les travailleurs. Non. Nous n'avons pas trompé quand nous avons la possibilité, quand il y a les moyens qui sont là, qu'on peut donc, sur lesquels on peut sauter. Nous n'avons pas fait. Mais c'est pas quand les gens ont fermé dans tous les robinets, c'est pas à ce moment-là que nous allons les lâcher. Donc, quand même, nous continuons de nous faire confiance et qui nous accompagne. Et je pense quand même que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir, chers camarades. Soyez toujours connectés aux informations de la cellule de communication de Financier Amaël.